Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, de GPS. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de vous en présenter un sur notre site. C'est chose faite avec ce TomTom Rider 550, donc le tout dernier modèle qui est paru chez TomTom. C'est vraiment un GPS qui est prévu pour la moto et le motard, avec évidemment toute une série de fonctionnalités et aussi de caractéristiques techniques pour pouvoir l'utiliser. Alors le GPS, eh bien simplement le voici. C'est quand même assez grand puisque c'est un 4,3 pouces qui est évidemment prévu pour être utilisé avec des gants. On retrouve, comme un petit peu maintenant dans tous les GPS, des cartes garantie à vie. Alors, ce qui change aussi pas mal, ça c'est nouveau, c'est que vous avez les mises à jour de vos cartes ou du GPS simplement par Wi-Fi. Pas que les mises à jour d'ailleurs, vous avez même la possibilité de vous transférer des roadbooks, des points d'intérêt. Franchement, on peut tout transférer sans forcément être branché à l'ordinateur. Vous avez aussi le TomTom Traffic à vie compris dedans. Vous avez aussi l'intégration d'une connexion avec votre téléphone et votre kit intercom et qui fonctionne dans les deux sens puisque c'est compatible avec Siri ou avec Google, ce qui vous permet évidemment d'utiliser directement avec le kit intercom votre répertoire ou d'autres fonctionnalités. Vous avez aussi, ce qui est particulier au GPS pour les motards, la possibilité simplement de choisir votre parcours, mais pas uniquement le plus rapide ou le plus économique. Vous pouvez même choisir les différences de dénivelé, si vous voulez voir un parcours qui monte et qui descend très régulièrement, c'est possible. Vous avez aussi la possibilité de choisir les routes avec un peu de virage, beaucoup de virages, ou vraiment énormément de virages. Alors forcément, ne vous attendez pas non plus à y arriver très rapidement. À partir du moment où vous mettez beaucoup de virages, et si vous n'êtes pas dans une région où il y a beaucoup de routes qui tournent, vous allez vous prendre toutes les petites routes possibles où justement il y a le plus de tournants. Donc votre temps de trajet forcément sera aussi en conséquence. Vous avez aussi à l'intérieur de la base de données des points d'intérêt qui sont prévus aussi juste pour les motards. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en roulant, bien entendu. Je vais aller mettre sur ma moto et je vous commenterai au fur et à mesure. Vous avez également dans le kit, ici on est sur le premier kit de base, qui se négocie aux environs des 400 €, donc on y reviendra par la suite. Vous avez bien entendu les fixations pour mettre sur la moto. Vous avez les kits fixation ram mount comme celle-ci. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée, c'est parce que j'en ai déjà une sur la moto. Vous avez donc bien entendu ici un support. Alors l'avantage forcément des systèmes ram mount, c'est que vous pouvez l'incliner comme vous voulez. Autre particularité aussi de ce GPS, c'est que vous pouvez l'utiliser en version paysage, ou vous pouvez aussi le tourner très facilement et l'utiliser comme ceci. Ça peut aussi avoir des avantages, surtout en moto, si vous arrivez dans des routes où justement vous avez choisi beaucoup de virages, vous allez avoir un peu plus haut aussi les virages sur lesquels vous allez arriver. Donc c'est très facile simplement à tourner dans un sens ou dans l'autre. Pour le retirer, on appuie simplement ici au-dessus et on peut retirer le GPS. À savoir qu'il existe une version premium dans laquelle vous avez déjà un sac pour le tenir. Ici, on n'a pas, c'est un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu radin quand même de la part de TomTom. Donc dans la version premium, vous avez le sac pour pouvoir mettre votre GPS, mais vous avez aussi un support pour la voiture. Et oui, il n'y a pas de raison, vous avez les haut-parleurs, donc vous pouvez aussi l'utiliser dans la voiture. Vous avez aussi un système anti-vol à clé pour la fixation. Ici, c'est pas le cas, donc quand on s'arrête quelque part, on retire le module, et si vous arrêtez sur une durée un petit peu plus longue, on enlève aussi le support, histoire qu'on ne tienne pas juste vous voler le support, et ouais, on ne sait jamais malheureusement.
Alors maintenant, je vais aller monter tout ça sur la moto. On se retrouve évidemment lors d'une prochaine balade où je vous commenterai un petit peu plus les fonctionnalités de ce GPS TomTom. Alors le temps d'enfiler les gants, parce que comme vous le voyez, on est quand même quasiment en plein hiver. Enfin, on est en plein hiver ici dans notre Belgique. La recherche se fait instinctivement. Il suffit, voilà, de taper par exemple le nom de la rue. C'est là où nous allons aujourd'hui. Voilà, simplement, on le lance, le temps de démarrer la machine, elle aussi. Il est simplement fixé ici avec les fixations Ramon qui sont fournies dans la boîte. Alors comme on vous le disait en présentation, vous avez déjà un avantage sur ce modèle, c'est que vous pouvez facilement changer entre paysage et portrait. Alors quel est l'intérêt? Eh bien simplement d'avoir le GPS déjà comme vous le souhaitez devant vous. Ça peut aussi être une question de place sur votre moto, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être un avantage, car si vous choisissez dans les paramètres une route avec beaucoup de virages, eh bien vous avez ici la possibilité justement de voir ce qui vous attend juste après. Et ça c'est quelque chose évidemment qui est très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de garder non plus tout le temps un œil sur le GPS, mais malgré tout, ça peut se montrer aussi très intéressant. Pour être connecté à la GoPro, donc le backpack Bluetooth de chez Sena, ça je vous le présenterai également aussi sur le site très bientôt. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez de façon correcte. Alors pour en revenir donc à notre GPS, comme je vous disais, ben forcément connexion Bluetooth, ça c'est pour être connecté à votre intercom et avoir les instructions. Vous êtes aussi connecté à votre smartphone, et alors vous avez aussi évidemment la possibilité de piloter une partie de votre smartphone avec votre GPS et votre intercom. C'est vraiment une interconnectivité entre les différents appareils. Nouveauté aussi sur ce GPS, eh bien c'est la connexion Wi-Fi. Donc vous avez du Wi-Fi dans votre GPS, ce qui vous permet eh bien, non seulement d'avoir les mises à jour très rapidement, donc dès que vous rentrez chez vous, plus besoin de faire de branchement ou rien du tout, vous avez directement les mises à jour qui sont téléchargées, ça c'est pratique. Vous avez aussi un gros point intéressant pour ceux qui font des balades régulièrement en suivant des roadbooks. Comme vous le savez, je participe régulièrement aux balades du MTC ici en Belgique. Et on reçoit eh bien, des fichiers GDB ou GPX. Alors, les anciens GPS, seule la marque concurrente pouvait lire ces fichiers. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas, puisqu'ici avec TomTom et le programme que vous avez sur l'ordinateur, il vous suffit d'importer le fichier GPX et il sera automatiquement converti en itinéraire pour votre TomTom, et vous pouvez même le transférer via votre Wi-Fi directement dans votre appareil. Et si vous êtes partageur, eh bien, si d'autres personnes utilisent le même GPS que vous, vous pouvez également partager vos itinéraires avec ceux-ci sans l'aide d'un PC. Ça aussi, c'est le progrès. Et alors, on vous disait aussi, ce nouveau TomTom, c'est vraiment aussi bien un outil pour le quotidien du motard, celui qui a besoin simplement de se rendre d'un point A à un point B. Quand vous lui donnez une destination, choisir le degré de virage, enfin le nombre de virages, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais vous pouvez choisir soit le trajet le plus simple, d'un point A à un point B,
ou vous pouvez opter pour des trajets avec plus ou moins de virages. Ça, c'est très sympa. Alors forcément, le temps de parcours augmente aussi beaucoup. Si vous prenez simplement la distance la plus courte ou la distance avec le plus de virages, ben, vous risquez de vous retrouver dans tous les petits chemins possibles et inimaginables, enfin là où ça tourne, quoi. Vous pouvez aussi choisir le dénivelé. Ben, ça, c'est plutôt pour ceux qui ont la chance d'habiter près de régions montagneuses. Vous pouvez aussi choisir simplement avec plus ou moins de dénivelé. Qui forcément, si vous mettez le maximum de virages associé au maximum de dénivelé, ben, vous allez vous taper tous les petits cols qui sont dans votre région. Donc c'est finalement un GPS qui se montre très complet. Vous disiez ici, voilà, on est sur une grande route, il n'y a pas besoin forcément d'en avoir plus. Vous voyez, bon, je vais essayer de ne pas me faire flasher quand même, mais vous avez aussi la vitesse qui est affichée et elle passe vraiment en rouge si vous dépassez celle-ci. Voilà, on va essayer juste un tout petit peu, histoire de pas quand même me prendre une prune. À 72. Alors ça passe au rouge si vous roulez trop vite. Et là en fait visiblement je roule pas vite assez. Je me fais dépasser par tout le monde. Voilà, vous avez eu la possibilité, comme je vous le disais, de suivre avec moi ce GPS TomTom Rider en utilisation sur la moto. J'espère évidemment que j'ai été assez complet pour vous donner l'envie justement de vous payer ce TomTom Rider. Alors je sais qu'on parle souvent maintenant de GPS, mais le TomTom a quand même pas mal d'avantages. D'une part, l'écran est prévu pour être utilisé avec des gants, ce n'est pas le cas d'un smartphone, et vous avez aussi l'autonomie. Pourquoi? Eh bien simplement, sans faire le branchement sur votre moto, tout est pourtant prévu dans le kit, mais sans en faire le branchement, si vous partez avec une batterie complètement chargée, on peut rouler facilement 6 heures sans aucun souci d'autonomie. Jamais avec un GSM vous n'arriverez à le faire, à moins évidemment aussi d'alimenter en permanence votre téléphone ou de le brancher sur un accu supplémentaire. Donc un point de plus aussi pour le GPS TomTom, et en plus il est aussi prévu évidemment pour résister aux intempéries. Les téléphones, à part quelques-uns, ce n'est pas forcément le cas non plus. Donc pour 400 €, franchement, je trouve que l'investissement en vaut la peine. C'est lisible, il est facile à utiliser et il est aussi plein d'arguments en la faveur des motards. C'est vraiment un produit qui a été développé pour nous, pour en profiter le plus possible. Vous retrouverez donc bien entendu l'article complet sur ce TomTom Rider 550 sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis pour de nouvelles balades.